Perchée sur une petite colline au milieu d'une vaste plantation de thé au sud-ouest du Rwanda, l'usine de thé de Kitabi se distingue de très loin. De près, tout le monde s'active pour contribuer au brassage de l'un des thés les plus convoités du monde. Aux enchères de Mombasa au Kenya, le thé produit dans cette usine a battu le record du thé le plus cher dans l'histoire de l'Association du commerce du thé d'Afrique de l'Est depuis sa création en 1956. Ici à l'usine, on suit très rigoureusement les 7 étapes de production du thé. En plus des atouts liés à une bonne altitude ou encore à la qualité des feuilles récoltées, nous consacrons une importance capitale à la production, que ce soit la qualité et la maintenance régulière de nos équipements. Et les équipes qui travaillent ici, on ne laisse rien au hasard car chaque détail compte pour rester compétitif sur le marché. Sur plus de 200 usines qui exposent leur thé aux enchères de Mombasa chaque semaine, 5 proviennent du Rwanda. Le thé compte parmi les produits d'exportation les plus rentables du pays des Mid-Collines. En 2021, par exemple, le Rwanda a engrangé une somme de plus de 96 millions de dollars américains de l'exportation de thé, soit 18% des revenus de toutes les exportations agricoles. Le gouvernement a beaucoup investi dans la théiculture, notamment en augmentant les espaces cultivés, en prenant de meilleures pratiques pour assurer une bonne qualité et en encourageant la population locale à pratiquer la culture du thé. Le gouvernement a aussi fait la régulation du prix du thé qui augmente chaque saison, ce qui motive les agriculteurs qui nous vendent leur thé. Dans cette région, presque tout le monde cultive du thé maintenant. Sur près de 1600 hectares de plantations de thé dans la région de Kitabi, l'usine détient 790 hectares et le reste appartient aux agriculteurs locaux qui vendent leurs récoltes à l'usine. La production annuelle de l'usine atteint aujourd'hui 2 600 000 kg de thé séché. Plus de 90% de cette production sont exportés.